RCF. C'est la rentrée, la famille se réorganise pour une nouvelle année scolaire. Et c'est décidé, cette année, on ne dira pas 20 fois le matin à nos enfants « Dépêche-toi, on va être en retard !» Et à nos chérubins seront tous couchés à 20h30 précise, dans la bonne humeur, les devoirs, le bain et le dîner faits. Alors comment s'y prendre, Agathe ? La discipline positive propose un outil appelé routine ou encore rituel. Les routines, comme la routine du matin, la routine du soir, la routine des devoirs, définissent clairement les étapes des tâches du quotidien. Ces tâches sont alors accomplies de façon plus efficace. Alors ce terme peut surprendre en français, mais en fait il est très utilisé par les anglo-saxons. On retrouve en anglais différentes routines, my daily routine, bedtime routine, etc. Alors comment mettons en place une routine ? Il est essentiel d'élaborer ces routines en coopération avec les enfants et de les adapter à l'âge et aux besoins de chacun. La réalisation va commencer par un temps d'échange et de réflexion avec l'enfant. On va le questionner. De quoi a-t-on besoin pour que la routine du matin se passe au mieux pour tous ? Quelles sont les choses indispensables à faire avant de se coucher le soir ? Pour les plus jeunes, nous pouvons prendre l'enfant en photo pour chaque étape et établir ensemble l'ordre des tâches à effectuer, le lever, l'habillage, le petit déjeuner. Aidons vraiment nos enfants à faire une liste exhaustive. Passer aux toilettes ou mettre sa culotte dans le bac à linge sale font partie de la routine du soir, au même titre que la douche et le brossage de dents. Plus grands, les enfants peuvent dessiner ou écrire eux-mêmes leur routine. Et même pour les ados, on peut proposer une checklist ou des étiquettes à remettre dans l'ordre. Ça leur offre plus de choix et d'autonomie. En tout cas, quelle que soit la forme, soyons précis dans la liste des tâches à accomplir et dans la définition des horaires. Vous parlez d'horaires, mais avant 7 ou 8 ans, ça paraît difficile de demander à un enfant de les respecter. Nous pouvons aider nos enfants à construire une notion du temps bien avant qu'ils sachent lire l'heure. Alors il existe plusieurs outils, par exemple les minuteries sur lesquelles on voit en couleur le temps qui s'écoule. Si on donne 5 minutes à un enfant pour finir de jouer, mais il pourra se repérer sur la minuterie. On peut utiliser une horloge avec des repères. À la maison, on a longtemps eu une horloge Sam-Sam à aiguille, avec un personnage différent en face de chaque heure. Les enfants savaient qu'ils devaient avoir fini leur petit déjeuner quand la grande aiguille arrivait en face de Super Julie. Il y a une maman qui me racontait également qu'elle avait défini la durée du câlin du soir avec son fils de 6 ans. Ils se sont entendus sur le fait que le câlin durerait le temps de la petite musique. Et depuis, son fils ne réclame plus de câlin à rallonge avant de s'endormir. Peut-on trouver des modèles tout faits de routine ? En discipline positive, on ne fournit pas de routine toute faite, ni même de trame. En effet, le plus important, c'est que la routine soit élaborée en coopération avec l'enfant. Plus votre enfant sera impliqué dans la réalisation de ces routines, plus il sera enclin à les suivre. Alors vous trouverez bien sûr de nombreuses idées sur Internet, mais faites confiance à la créativité de votre enfant. J'ai vu une famille chez qui les étapes de la routine étaient notées sur des Legos, qui étaient ensuite empilés dans l'ordre choisi en fonction des jours. Mais si chacun décide de sa propre routine dans la famille, ça peut devenir ingérable. Est-ce que chacun peut vraiment décider de son heure de repas, par exemple ? Alors je vais vous donner justement l'exemple d'une famille qui avait défini la routine du soir avec leur fils de 16 ans. L'adolescent souhaitait faire ses devoirs après le dîner. Donc ils se sont mis d'accord en famille pour avancer l'heure du repas. Et les parents se sont organisés en conséquence. L'horaire du dîner a donc été négociable au départ et ne l'était plus ensuite. Établir un cadre est essentiel pour l'épanouissement de nos enfants comme pour le nôtre. Apprenons-leur que tout n'est pas négociable et ce qui est négociable ne l'est pas en permanence. Une fois les routines établies en coopération, elles sont appliquées jusqu'au prochain temps d'échange prévu à ce sujet. Au moment de la mise en place des routines, chacun doit exprimer ses besoins. Moi, par exemple, je ne signe pas les cahiers des enfants après 21h le soir, ni le matin. Alors les enfants le savent, ils s'organisent en conséquence. Et parfois, ils assument leurs responsabilités quand leur cahier n'est pas signé. Un autre exemple personnel, l'an passé, en milieu d'année scolaire, mes filles de 5 et 9 ans avaient de plus en plus de mal à se lever le matin. Elles traînaient au lit, ce qui générait un agacement croissant de ma part. J'ai donc proposé de réfléchir en famille à l'organisation du matin. Après discussion, leur grande sœur, qui n'était pas directement concernée par le problème, a proposé de passer dans leur chambre le matin, de les prendre sur son dos pour les emmener jusqu'à la salle de bain. On a vécu de vrais moments de cohésion familiale les semaines qui ont suivi. Une fois la routine établie, il n'y a plus de difficultés. Est-ce que tout se déroule bien ? Prenons le temps des apprentissages. Une fois la routine établie, les enfants ont besoin de s'entraîner jusqu'à ce qu'ils la maîtrisent.
N'hésitons pas à fixer des moments d'entraînement en dehors de la pression du temps, notamment à travers le jeu. Jouer au papa et à la maman avec son enfant offre une belle occasion de s'entraîner. Et si les enfants ne respectent pas ce qui a été décidé ? Une fois défini, on laisse la routine faire autorité. On remplace les ordres par des questions. Où en es-tu dans ta routine ? Qu'est-ce qu'il te reste à faire ? Essayez, vous verrez, le résultat n'est pas le même que dépêche-toi, habille-toi et brosse tes dents. La routine sera d'autant plus respectée que l'enfant aura été impliqué dans sa réalisation et que les parents la respecteront eux-mêmes, ce qui demande de la rigueur de leur part. Dernier point, pensez à évaluer les routines avec vos enfants. Et si malgré l'entraînement, la routine se révèle inadaptée, elle pourra être réajustée. Quand ça s'essouffle, revoir la routine. Bonne année scolaire.